La question du jour. Evergrande, c'est le nom de ce géant de l'immobilier chinois dans la tourmente depuis plusieurs semaines maintenant et sur lequel le monde a les yeux rivés, les marchés financiers en particulier, endettés de 260 à 300 milliards d'euros, une somme colossale. Le groupe doit honorer plusieurs remboursements depuis quelques jours. Hier, il devait en payer une petite partie, 83 millions de dollars, sans succès. Et il a peut-être réussi à retrouver un tour de table grâce aux décisions du gouvernement chinois, mais en tout cas, par ses propres forces, il n'y parviendra pas. Bonjour Alice Ekman, vous êtes analyste responsable de l'Asie à l'Institut des études de sécurité de l'Union européenne. Il faut tout d'abord nous présenter ce groupe Evergrande. Oui, alors Evergrande, c'est un groupe avant tout immobilier. C'est le deuxième groupe immobilier en Chine qui a été fondé en 1997 par un self-made man, Monsieur Su, qui est parti de rien avec un petit lot d'appartements qui s'est vendu rapidement. Et puis très vite, il s'est diversifié, profitant de la croissance à deux chiffres de l'économie chinoise au cours des années 2000, diversifié dans le tourisme, dans l'élevage de cochons, même dans le véhicule électrique plus récemment et les panneaux solaires. Et donc, c'est peut-être un peu la folie des grandeurs qui a amené Evergrande aujourd'hui à la situation que nous constatons, dans un contexte quand même en Chine où il est facile d'emprunter, où il était facile d'emprunter depuis longtemps. Et donc, développement de programmes immobiliers très nombreux sur l'ensemble du territoire chinois et souvent vente d'appartements avant même qu'ils soient construits. Donc c'est cette course en avant en fait qui n'est pas propre à ce groupe. D'autres groupes immobiliers en Non, Chine ont fait ça, faillite auparavant, comme par exemple le groupe Wanda qui a été soutenu par le gouvernement il y a quelques années. Mais la différence d'Evergrande, c'est vraiment sa taille. Si l'on regarde le poids de la dette, c'est près de 3% du PIB du pays, donc de la Chine, près de 10% du PIB français. Donc oui, c'est là, complètement incroyable. voilà. Il faut voir aussi, il faut s'imaginer les projets d'Evergrande. J'ai vu une photo où on voyait donc ces gratte-ciel et c'était un véritable champ de gratte-ciel qu'Evergrande voulait construire, quelque chose Oui, de complètement inédit. Oui, si on regarde les derniers chiffres, c'est 700 programmes immobiliers en cours actuellement dans 230 villes du pays et c'est entre 1,4 et 1,6 million d'appartements qui seraient actuellement inachevés selon différentes estimations. Donc la priorité aujourd'hui, c'est pour les investisseurs, notamment les investisseurs individuels, de retrouver leur bille tout simplement. Et Evergrande aujourd'hui a annoncé, enfin aujourd'hui ces derniers jours, a annoncé qu'il allait tenter d'achever les programmes en cours, au moins pour rassurer les investisseurs individuels, à l'appel, à la demande du gouvernement chinois, très inquiet des manifestations qui ont eu lieu récemment, notamment à Shenzhen, devant le siège d'Evergrande. Et oui, parce qu'en fait, il y a plusieurs types de Chinois qui pourraient être lésés. Il y a ceux donc qui ont acheté des appartements en voie future d'achèvement et eux, si la compagnie fait faillite, ils n'auront jamais leur appartement. Il y a ceux qui ont investi dans la société et puis il y a ceux à qui Evergrande doit de l'argent, Alice Ekman. Oui, énormément de fournisseurs, de prestataires. Enfin, ça entretient une économie très, 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 très grande. On a parlé de l'immobilier, mais dans tous les secteurs cités, qui étaient aussi des secteurs d'avenir. Et Evergrande parlait de produire la nouvelle Tesla chinoise, etc. Donc, on a énormément d'entreprises, pas uniquement de particuliers concernés. Et donc, le gouvernement craint l'effet domino sur le secteur immobilier, mais aussi sur d'autres secteurs. Dans l'économie générale de la Chine. Et donc, comme je le disais en introduction, en fait, il y a aujourd'hui un dilemme pour le gouvernement chinois, ou bien faire en sorte qu'Evergrande ne fasse pas faillite, mais il va falloir apporter de l'argent frais, ou bien laisser cette société faire faillite avec le risque que cette faillite eh bien, ait des répercussions importantes sur la totalité de l'économie chinoise, voire mondiale, Alice Ekman. Oui, on dirait aujourd'hui que le gouvernement chinois joue la montre, en envoyant des signaux contradictoires. Par exemple, il a dit aux gouvernements locaux de se préparer à un éventuel, défaut de paiement d'Evergrande. Gouvernements locaux qui ont beaucoup encouragé, cette fuite en avant de l'immobilier chinois parce qu'ils vendaient, des terrains aux conglomérats, depuis plusieurs décennies pour renflouer les caisses, des gouvernements locaux justement. Oui, c'est important ce que vous venez de dire parce que, en fait, beaucoup de régions et même le gouvernement, l'État chinois, trouvent de
de l'argent frais en vendant des terres qui auparavant appartenaient à la nation. Exactement, hein, c'est la restructuration, du système de propriété des terres, un peu en zone grise depuis l'époque, maoïste. Et donc il y a énormément de transactions qui ont été faites, plus ou moins, légalement, même parfois légalement, mais dans cet espace, en transition, d'une Chine qui, a privatisé ces terres, qui étaient, collectives auparavant. Mais donc le gouvernement envoie des signaux contradictoires parce qu'à la fois il dit à certaines institutions publiques de se préparer à un éventuel défaut de paiement, mais il encourage également Evergrande à rembourser les investisseurs individuels. Il faut bien souligner individuels, puisque c'est la crainte du gouvernement, d'autres manifestations, d'autres mobilisations. Le gouvernement qui a censuré sur Internet les vidéos de ces manifestations récemment. Et il a aussi appelé à Evergrande à achever les programmes d'appartements en cours de construction. Donc il y a différents signaux, il y a différentes échéances. Donc hier, comme vous l'avez souligné en introduction, le remboursement des intérêts, qui est une toute petite partie vraiment de la dette, n'a pas 83 été... millions sur Voilà. plusieurs milliards, plusieurs Voilà, centaines de donc milliards. ça, c'est un signe vraiment de difficulté. Donc, il n'a pas été honoré, cette échéance. Evergrande a 30 jours pour finalement avoir un délai supplémentaire avant d'être en défaut de paiement, en sachant qu'il y a des vacances en Chine bientôt, début octobre. Et donc, on va avoir, à mon avis, un dénouement de la situation dans les 10 prochains jours. Mais je pense que le gouvernement fait tout pour pas se prononcer, même s'il y a certainement son idée et son avis derrière, mais pas se prononcer publiquement pour pas donner de signaux aussi à d'autres groupes et entraîner aussi un appel d'air pour d'autres groupes en difficulté. Alors c'est ça, là aussi qui est important dans cette histoire, c'est que si le gouvernement chinois ne veut pas renflouer Evergrande, c'est qu'il se dit que c'est mettre le doigt dans un engrenage. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres entreprises de cette taille, hein. Je rappelle que là, le passif serait de 300 milliards de dollars. Beaucoup d'entreprises de cette taille qui seraient aujourd'hui dans une santé financière vacillante, Alice Ekman. En tout cas, les groupes immobiliers chinois ont beaucoup construit ces dernières années, sous différentes incitations. On a parlé des gouvernements locaux. Il y a aussi les classes moyennes qui n'ont pas finalement beaucoup d'opportunités d'investissement en Chine, comme les taux d'intérêt, les rémunérations des comptes épargne sont relativement bas. Souvent, l'immobilier est la première option. Et donc, énormément de foyers ont investi dans l'immobilier. Encore une fois, les prêts étaient obtenus plutôt facilement par les banques publiques. Et donc, cette course en avant a mené à ce qu'on appelle parfois aussi la construction de ghost city, de villes fantômes, c'est-à-dire des constructions de complexes, que ce soit de résidences ou de bureaux, qui finalement ne répondaient pas à des besoins d'investisseurs certes, mais pas des besoins d'utilisateurs. Et donc, ils se retrouvaient vides et les retours sur investissement n'étaient pas au rendez-vous. Donc oui, l'immobilier est un secteur à réguler, que le gouvernement chinois a toujours essayé de réguler pour éviter une bulle spéculative, et on n'est pas loin. Mais aujourd'hui, il y a un effet domino qui est réel. Et oui, puisque ces entreprises n'ont pas les reins solides. Est-ce la fin du miracle économique chinois, Alice Ekman? Je pense qu'il faut relativiser le risque. Certes, les chiffres sont très importants, mais on n'est pas, je pense, à la fin de cet épisode. Je pense vraiment que c'est pas dans l'intérêt du gouvernement chinois, justement, qu'on arrive à cet effet domino. Je pense aussi que Evergrande va être encore aidé par le gouvernement chinois pendant les 30 prochains jours. Et aussi, il faut bien voir que c'est principalement sur le marché chinois que Evergrande a construit. Donc, le risque de crise financière, c'est-à-dire un Lehman à la chinoise qui deviendrait crise mondiale, est assez limité de mon point de vue. Merci Alice Ekman. Je rappelle que vous êtes analyste responsable de l'Asie et vous avez notamment publié Rouge vif, l'idéal communiste chinois aux éditions Flammarion.